Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler Stream Deck. C'est un outil, si vous ne connaissez pas, assez pratique qui vous permet d'avoir juste un petit clavier spécifique pour faire des macros ou lancer des applications juste en appuyant sur des boutons. C'est très utilisé par les streamers, mais c'est aussi pratique pour à peu près n'importe qui en réalité. Si vous faites de l'édition vidéo, si vous faites de la 3D ou autre chose, vous pouvez vraiment avoir juste un petit panel de contrôle rapide à accéder et qui vous permet de faire des choses des fois assez complexes, genre des macros ou autre chose, des combinaisons de touches assez complexes que vous devriez faire avec votre clavier. Vous pouvez le faire facilement avec un Stream Deck. Il y a juste un problème, c'est que le Stream Deck coûte la peau des fesses. Il y a très peu de choses qui existent, qui concurrencent le Stream Deck, et du coup, le gâteau se fait plaisir. La version mini, 6 touches, qui n'est pas grand-chose, coûte 94 €, 94 € si vous préférez. La version 15 touches, qui était l'original, coûte 150 €. Et la version 32 touches XL coûte 270 €. Je sais pas vous, mais je trouve ça abusé niveau prix, franchement. Alors oui, c'est quelque chose d'assez unique. Il y a des petits écrans OLED dans chaque touche, ce qui rend la chose assez complexe quand même, à designer et tout, à fabriquer même. Et ça fait quand même très cher. Du coup, je vous propose de juste faire une version beaucoup moins chère, avec juste une tablette achetée à 80 € sur Amazon. Ou même votre smartphone que vous avez déjà dans votre poche, ça coûte encore moins cher vu que vous avez besoin de rien acheter. Et vous pouvez même le faire sur donc Android ou iOS et vous pouvez contrôler un PC sur Windows ou même macOS X. Donc ça devrait couvrir littéralement à peu près n'importe qui regarde cette vidéo. Comme d'habitude, ce genre de vidéo orientée streaming est sponsorisé par Honed. Un grand merci à eux, ils rendent ce genre de vidéo possible justement en apportant le soutien financier qui me permet d'acheter des tablettes ou justement du matériel pour tester, voir ce qui est le mieux au niveau du streaming. Donc on parlera un petit peu plus de Honed Pro plus tard dans cette vidéo, mais vite fait, Honed est un site où vous pouvez juste acheter en fait des overlays ou faire des émoticônes ou à peu près n'importe quoi en rapport avec le streaming pour justement personnaliser votre stream. Ils ont une très grande sélection justement d'overlays. N'hésitez pas à découvrir avec le lien dans la description. Et on verra juste après Honed Pro qui est leur nouvelle offre payante par mois qui vous permet d'accéder à tous les overlays sans aucune limitation. Donc si vous êtes en mode « Oh, un nouveau jeu est sorti, il me faut un overlay Steampunk par exemple », vous pouvez prendre ce que vous voulez sur le catalogue de Honed justement et qui est très complet. Si vous avez un jeu Cyberpunk qui est sorti, bon pas un certain qu'on connaît tous, vous pouvez trouver un overlay directement en quelques secondes à peine et l'installer encore une fois en quelques secondes et hop, vous êtes parti. Du coup, pour créer notre Stream Deck du pauvre, nous allons utiliser une application qui s'appelle Touch Portal. J'avais déjà fait une vidéo sur un Stream Deck du pauvre par le passé avec une autre application, mais Touch Portal est plus complet et surtout a un meilleur support et surtout a beaucoup plus de plugins qui permettent de supporter, vous allez le voir, à peu près n'importe quoi. Par défaut, il supporte tout ce qui est contrôle dans Windows, XSplit, OBS, Streamlabs OBS, Twitch, Twitter, Philips Hue. Donc si vous voulez contrôler vos lampes à distance, comme un Stream Deck au final avec les Keylight, vous pouvez le faire sans aucun problème ici. Et vous avez même de la logique qui est intégrée, tout comme un Stream Deck, où vous pouvez programmer en fait vos touches, faire des actions intelligentes. Si il s'est passé ça, fais ça comme action. Et c'est vraiment extrêmement puissant, vous allez le voir. Du coup, Touch Portal, comme j'avais dit avant, est disponible sur Windows ou macOS X pour le contrôle. Et vous avez une app compagnon que vous pourrez installer sur Android ou iOS qui vous permettra de contrôler à distance justement le PC. Du coup, Touch Portal est gratuit. Vous pouvez l'utiliser. Ça vous donne d'ailleurs un Stream Deck de la taille d'un Stream Deck mini pour littéralement rien. Mais si vous voulez pleinement en tirer parti et avoir moins de limitations, notamment vous pouvez monter jusqu'à plus de 100 touches et 3 fois un Stream Deck XL, il faut prendre la version payante. Et la version payante, pour information, coûte 13 € et c'est une seule fois. Vous payez une seule fois, vous l'avez à vie la licence. Donc personnellement, je testerai la version gratuite et si vous êtes convaincu, prendre la version payante. Donc pour l'utiliser, vous devrez installer soit la version Windows, soit la version macOS X. Et puis après, vous devrez installer, comme j'ai dit, l'app compagnon, soit sur Android ou soit sur iOS. Peu importe la combinaison que vous faites, vous pouvez contrôler un PC Windows avec évidemment la version iOS sans aucun problème. Et comme vous pouvez voir, c'est supporté à partir d'Android 4.1. Donc, si vous avez un très vieux smartphone qui traîne quelque part, ça marchera, vous pourrez l'utiliser comme justement Stream Deck. Pour l'installation, c'est très rapide honnêtement, vous pouvez faire juste suivant. Vous pouvez le choisir en français d'ailleurs, donc installez-le en français si vous parlez français. Et aussi à la dernière étape d'installation, il vous propose de créer 2 boutons. Vous pouvez dire oui pour les 2 trucs. Notamment, il créera automatiquement un bouton retour quand vous créez une nouvelle page, vous comprendrez après.
et aussi le fait qu'il se connectera automatiquement à OBS s'il le détecte. Je vous conseille d'activer ces deux options. Une fois que c'est installé et que vous le lancez, normalement vous finirez sur une page qui ressemble à peu près à ça. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs boutons qui ont déjà été créés pour nous, qu'on peut voir sur la tablette ici. Et du coup, c'est juste des exemples, vous pouvez les enlever. Mais on va voir justement comment créer des plus intéressants. Alors la première étape, avant de commencer à créer des boutons et tout ça, ce sera de le connecter à votre tablette ou autre. Alors je ne peux pas capturer cette tablette parce que comme c'est une tablette à 80 € sur Amazon, elle n'est pas très puissante pour faire ce genre de choses, mais elle marche très bien quand même. Donc vous pouvez l'utiliser en mode Wi-Fi. D'ailleurs, Touch Portal, vous n'avez pas besoin de connecter de câble. Vous pouvez l'utiliser en mode câblé, mais c'est moins pratique, donc je vous conseille plutôt en mode Wi-Fi. Et en gros, dans l'engrenage ici, ou quand vous installerez l'application la première fois, il vous proposera de vous connecter tout simplement à un PC. Et sinon, vous pouvez toujours aller dans l'engrenage, faire Setup Wizard. Vous pouvez avoir la version française normalement. Et après, vous faites Next, Next, Next. Et il va automatiquement détecter si vous avez un PC sur le réseau qui a Touch Portal d'installer. Et honnêtement, à chaque fois moi que j'ai utilisé, genre il le détecte directement, donc j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Donc ça veut dire oui, vous devez être sur le même réseau. Alors vous pouvez avoir le PC connecté en Ethernet, comme c'est mon cas, et la tablette en Wi-Fi. Tant que c'est le même réseau global, c'est bon, et ça devrait le détecter automatiquement. Si vous avez des problèmes, je vous conseille juste de peut-être redémarrer la tablette, relancer le Wi-Fi, et juste vous assurer que vous soyez sur le même réseau, évidemment. Une fois que c'est fait, ben, vous pouvez laisser la tablette, parce qu'honnêtement, il n'y a rien à faire dessus. Tout ce qui est au niveau configuration se fait sur la version PC, que ce soit sur Windows ou Mac OS X. Donc c'est là que vous allez créer les boutons. C'est là que vous allez configurer la tête de votre Stream Deck, à quoi ça ressemble, le fond que vous mettez, la couleur des boutons et tout ça, tout se fait ici. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais évidemment, il y a tellement de choses. Il y a plein de tutos qui existent sur Touch Portal, sur leur Discord. Je vous invite si vous voulez faire des trucs assez avancés. Donc ici, je vais vous montrer les bases et à quel point ça peut être puissant. Donc dans la version gratuite, vous avez normalement, il me semble, 4 colonnes et 2 lignes, il me semble. C'est autant, quoi qu'il arrive, qu'un Stream Deck Mini, donc ça vous permet de tester. Vous pouvez augmenter ça si vous prenez la version payante. Donc vous voyez que moi, je peux littéralement monter jusqu'à 15 sur 7, ce qui nous fait plus de 100 boutons utilisables. C'est 3 fois un Stream Deck XL, comme j'avais dit. Donc c'est assez abusé. Et honnêtement, bon, c'est utilisable, hein. Je pense que si vous regardez la tablette ici, c'est utilisable. Hein. Les boutons sont encore assez grands pour que je puisse appuyer dessus, mais j'irai pas personnellement aussi loin quand même parce que c'est un petit peu abusé. Mais une taille de genre 5 sur peut-être 5, c'est déjà pas mal. Peut-être un petit peu plus en largeur. Franchement, ça vous donne déjà des bons petits boutons. 7 sur 5, c'est pas mal. Comme vous pouvez voir, les boutons sont assez grands. Vous pouvez personnaliser selon votre appareil que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un smartphone, je mettrai moins de boutons parce que vous avez moins de place. Et si vous utilisez une plus grosse tablette, 10 pouces par exemple, là vous pouvez vous faire plaisir avec un maximum de boutons. Alors première différence quand même que vous verrez avec le Stream Deck, c'est que comme vous utilisez un écran tactile, c'est pas un vrai bouton que vous pouvez presser. Aussi, petite différence, c'est que vous pouvez faire des boutons animés sur Touch Portal, mais vous pouvez pas quand même faire comme le Stream Deck où vous mettez des gifs et tout ça partout. Vous pouvez mettre une texture par-dessus, mais vous pourrez pas mettre des gifs ou autre chose, ce qui est selon moi pas très utile, franchement, mais faut quand même en tenir compte. Ok, alors commençons à créer des boutons. Alors là, c'est assez similaire au Stream Deck. Au final, vous avez une liste d'actions possibles. Et pour créer un bouton, vous pouvez juste cliquer sur une case disponible. Et du coup, vous pouvez lancer des programmes, lancer même des batchs. Donc, c'est lancer des fichiers de script ou autre chose. Vous pouvez lancer des pages web, lancer des macros. Donc, des combinaisons de touches de clavier assez complexes, même des clics de souris. Peu importe, vous pouvez faire tout ça. Et vous pouvez aussi contrôler des logiciels comme OBS, ça c'est très pratique, Streamlabs OBS, XSplit, Twitter, Twitch et même Philips Hue, comme j'avais dit avant. Donc comme vous pouvez voir, beaucoup de choses possibles. Maintenant, pour illustrer un petit peu et tester un petit peu, on va essayer de contrôler OBS. Alors, par défaut, OBS n'a pas de système de contrôle à distance comme Streamlabs OBS. Donc Streamlabs OBS est intégré. C'est justement un des avantages de Streamlabs OBS. Mais OBS, vous pouvez installer un plugin pour justement contrôler à distance. Installer un plugin n'est pas très compliqué. Je vous mettrai le lien dans la description vers le plugin que vous devez installer. Ou sinon, vous pouvez utiliser Streamlabs OBS si vous ne vous sentez pas confortable d'installer un plugin. Donc si vous utilisez OBS, le plugin que vous devrez mettre, c'est OBS WebSocket qui permet de contrôler OBS à distance. C'est très simple si vous êtes notamment sur Windows ou même macOS. Vous avez une version installeur, vous faites juste suivant, suivant, suivant. Il installe automatiquement dans OBS. Vous devez redémarrer OBS, forcément. Et la prochaine fois que vous redémarrez OBS, il vous demandera juste si vous voulez mettre un mot de passe pour le WebSocket parce que c'est littéralement un truc qui permet
de contrôler OBS via votre, justement, votre réseau. Alors, ça s'appelle WebSocket, mais vous pouvez pas contrôler OBS depuis le web, je tiens à le préciser. Donc, c'est juste pour éviter que quelqu'un vous troll sur votre réseau Wi-Fi. Donc, je vous dirais de mettre un mot de passe. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner dans Touch Portal. Vous allez sur le petit engrenage ici. Vous allez dans OBS et vous pouvez mettre le mot de passe d'ailleurs ici. Vous pouvez mettre la connexion automatique. D'ailleurs, au passage, c'est ici que vous pouvez configurer tous vos comptes. Donc, Twitter, Twitch, Philips Hue. Et même tout autre plugin que vous auriez rajouté. Donc c'est plutôt pratique. Et vous pouvez même dire ici dans l'onglet général de démarrer le programme avec Windows. Donc comme ça, il est toujours allumé quoi qu'il arrive. Donc maintenant, on peut créer justement notre premier bouton. Donc on va faire ça justement. On va cliquer ici et on va tout simplement commencer à créer notre bouton. Donc maintenant, on peut justement contrôler OBS. Donc si je veux par exemple, je sais pas moi, faire un truc tout bête, changer de scène. Je peux cliquer ici, je clique, définir scène. Vous voyez qu'il me dit, hey, choisis une scène ou sinon ça ne marchera pas. Donc je peux choisir une scène dans ma liste ici. Donc ça, c'est toutes les scènes que j'ai. J'ai installé un overlay de justement Oned Pro. Donc j'ai une scène principale, j'ai un écran de démarrage, un écran en pause, un écran de fin et un écran aussi où je peux juste chatter avec mon chat. Donc plutôt simple, assez classique pour n'importe quel streamer. Donc justement, peut-être que je vais aller vers le non, je vais aller vers le live scene. Voilà, on va l'enregistrer. Alors, on peut l'enregistrer, mais en fait, par défaut, si vous l'enregistrez, votre bouton n'a rien. Genre, il ressemble à rien. Donc, vous devez, genre, lui mettre du texte. Par exemple, scène principale, tout simplement. Vous pouvez choisir la couleur du texte et tout. Vous pouvez aussi choisir le fond. Par défaut, je sais pas pourquoi ils mettent un fond transparent. Donc, je vous conseillerais de décliquer ça. Et après, vous pouvez par exemple personnaliser un petit peu ce fond avec un petit dégradé bêtement comme ça. Voilà, on dirait un site des années 2000. C'est génial. Et donc maintenant, j'ai créé mon bouton. Et d'ailleurs, si je regarde sur la tablette, vous pouvez voir que le bouton est apparu ici. Et si j'appuie dessus, j'irai sur la scène principale. Mais toutefois, mettons un autre bouton pour revenir sur la scène sur laquelle je suis actuellement. C'est quand même un peu plus pratique. Définir scène. Mais là, je vais dire scène 2. C'est la scène où je suis actuellement. C'est la scène qui capture mon bureau. Et du coup, après, encore une fois, je peux mettre scène bureau, par exemple, vu que c'est pour le bureau ici. Je peux mettre un arrière-plan transparent. Ou alors, je peux mettre même une icône. Si vous êtes, genre, si vous avez des icônes, vous pouvez trouver des packs d'icônes. Il y a même des packs d'icônes disponibles dans le logiciel. Je vous les montrerai après. Donc, vous pouvez mettre une icône créée rien que pour ça, qui rendra mieux que juste du texte. Et même, au final, avoir quelque chose de plutôt sympathique. Donc on va faire encore une fois enregistrer. Et maintenant, normalement, vous voyez que le bouton est apparu. Alors quelquefois, vous devrez rafraîchir. Il y a un petit bouton rafraîchir en haut à droite. Vous devrez peut-être rafraîchir votre Touch Portal sur votre tablette. Je vous le conseille de le faire quand vous avez changé tout ce qui se passe dessus. Et du coup, maintenant, on peut essayer. Donc je clique sur scène principale. On peut voir ici. Hop. Et j'ai switché automatiquement avec la magnifique animation de Oned Pro d'ailleurs. Et on peut recliquer sur scène bureau. J'ai switché automatiquement sur ma scène où on voit justement Touch Portal. Donc ça, c'est plutôt basique, évidemment. Donc, je vais vous montrer des trucs un petit peu plus avancés. Mais avant ça, je vais vous montrer aussi un autre truc pratique, surtout si vous utilisez la version gratuite, c'est les pages. Tout simplement, les pages, c'est un peu comme un site web. Donc là, c'est ma page principale. Et je peux faire des sous-pages qui me permettent de mettre, par exemple, je peux faire une page son, ou je peux faire une page Photoshop, ou je sais pas quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Si je crée un nouveau bouton et que je fais aller à la page, ben, ça me permet d'aller à la page, tout simplement. Et vous voyez que je peux choisir dans mes listes de pages. Donc là, je vais certainement devoir créer une page. Donc je vais faire nouvelle page et je vais l'appeler, je sais pas moi, son. Ça semble être plutôt efficace, voilà. Vous voyez qu'il me crée automatiquement un bouton pour revenir en arrière. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et du coup, si je reviens sur la page main, c'est la page principale, je vais lui dire de me faire un bouton pour aller jusqu'à la page son. Je fais... du coup, je lui mets un texte, voilà, son, on va lui mettre un fond non transparent, on va personnaliser un petit peu, voilà, on va faire ça maintenant, c'est magnifique, yop. Et du coup, maintenant, nous avons un bouton, si on appuie dessus, donc je prends la tablette encore une fois, j'appuie dessus, et vous voyez que je finis, hop, dans la page son principale, et je peux revenir sur la page principale en appuyant ici. Donc, vous voyez, je peux tourner en rond si je veux pendant 3 heures. Vous pouvez mettre des pages dans des pages dans des pages si vous voulez même. Après, ça devient vite complexe. Et tenez compte que dans la version gratuite, vous êtes limité en termes de pages. Vous ne pouvez pas non plus faire autant de pages que vous voulez parce que sinon, ça deviendrait un petit peu abusé. Mais avec la version payante, par contre, vous avez autant de pages que vous voulez.
je vous déconseille quand même d'en mettre trop l'une dans l'autre, mais si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez vous faire plaisir. Et d'ailleurs, un truc très important qu'il faut noter, c'est que vous pouvez faire une taille différente de gris au niveau de vos pages. Donc si vous avez la version payante et que vous voulez mettre une page avec plus de boutons, vous pouvez augmenter sa taille. Donc là, je vais faire par exemple du 5 sur 5. Voilà. 5 sur 5 bien reçu pour le son. Et je vais du coup prendre ma tablette ici. Je vais réupdate pour être sûr. J'appuie sur son. Vous voyez que maintenant, le bouton est beaucoup plus petit. Parce que tout simplement, nous avons plus de boutons sur cette page. Donc ça peut être pratique si vous voulez faire une page principale avec juste quelques boutons qui permettent d'accéder à votre page de live, votre page Photoshop, votre page n'importe quoi, ben vous pouvez le faire facilement. Donc maintenant, faisons un truc que beaucoup de gens voudraient faire dans justement un Stream Deck. C'est un bouton pour jouer un son. Je pense que tout le monde veut ça à chaque fois que le Stream Deck, juste vous voulez appuyer sur un bouton et que ça fasse un son marrant ou je sais pas quoi pour troller vos amis, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez cliquer ici et tout simplement aller jouer un son. Alors, en réalité, avec Touch Portal, par défaut, vous pouvez jouer des sons, mais ils seront joués sur votre PC. Si vous voulez jouer des sons genre sur votre micro, il existe d'autres programmes qui permettent de faire ça et que vous pourriez contrôler via une touche raccourcie, via Touch Portal, je tiens à le préciser. Mais par défaut, vous allez jouer le son sur votre PC, donc c'est plus pour votre stream. Il me semble que Stream Deck, c'est exactement la même chose d'ailleurs. Donc pour cela, nous allons aller dans l'onglet justement en rapport avec le son. S'appelle fonctionnalité média et vous pouvez faire jouer un son et puis après vous pouvez choisir un son. Par exemple, je vais faire le A de notre bon vieux Denis. Je vais le jouer à 65% pour pas que ce soit trop fort. Enregistrer et du coup normalement mon bouton a été créé là, donc il faut que je lui donne un nom. A par exemple. Je pourrais aller même chercher une image de Denis en mode A et la mettre par-dessus mon émoticône, mais j'ai la flemme, donc je vais mettre juste cette couleur là que j'ai pris aléatoirement. Et il faut que j'active évidemment un fond non transparent. Et maintenant, je prends la tablette, son, et j'ai oublié d'update. Voilà, on rafraîchit. J'ai le A qui est apparu et je fais A. Ça marchait extrêmement bien, comme vous pouvez voir. Le délai est d'ailleurs assez court hein, sur Touch Portal. Ça, c'était un truc que j'étais assez impressionné. Que vraiment, vous appuyez, ça marche quoi. Des fois, quand il n'a pas chargé en mémoire un son, il faudra un petit peu plus de temps pour le charger. J'ai fermé la tablette sans faire exprès. Donc, vous verrez qu'il prend le temps de charger le son, mais dès qu'il l'a chargé, genre, vous appuyez et ça marche, quoi. Et du coup, vous pouvez faire plein de sons comme ça pendant votre stream pour troller votre audience ou autre chose. Plutôt sympathique. Maintenant, du coup, regardons des fonctionnalités plus avancées, justement. Dans Touch Portal, vous avez un truc qui s'appelle Logic. Et cet onglet Logic vous permet de tout simplement mettre des timers, des conditions if. Donc les conditions if, c'est si, par exemple, je sais pas moi, OBS est en train de streamer, oui, il a commencé à streamer, eh bien, fais telle action. Par exemple, ouvre une page web avec mon chat Twitch, un exemple. Ou alors, vous pouvez regarder, est-ce que OBS n'a pas démarré justement? Il est stoppé au niveau du streaming. Et vous pouvez créer un bouton qui vous permet de lancer le live. Donc là, par exemple, je dis if OBS n'est pas en train de streamer, eh bien, changeons l'état du streaming d'OBS. Donc ça, on peut le faire via donc l'onglet OBS. Et on peut faire définir l'état du stream. Je clique dessus. Je le glisse dans ma condition. Vous voyez que c'est dedans. Donc c'est if cette condition est... Donc si cette condition est bonne, il va exécuter ça. Mais sinon, il ne va pas l'exécuter. Et je peux même rajouter un else, donc un sinon. Et donc, je clique sur sinon, je le rajoute là. Et donc là, je peux faire autre chose. Donc par exemple, je peux faire encore une fois définir l'état du stream. Et donc, je peux faire un tout bête truc qui dit « Hey, si le stream est stoppé, démarre-le. Si le stream n'était pas stoppé, arrête-le, justement. » Donc comme ça me permet de faire un bouton qui lance le stream. Basiquement, c'est très simple. C'est très efficace et je pourrais faire d'autres trucs si je voulais. Je pourrais par exemple, je sais pas moi, faire un bouton qui change de design selon si j'appuyais dessus. Je pourrais, franchement, dès que vous avez des conditions, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et il n'y a pas juste des if et des sinon, j'arrête pas de le dire en anglais parce que j'ai trop l'habitude. Il n'y a pas juste des si et des sinon, vous avez aussi des boucles. Donc vous pouvez répéter une action un certain nombre de fois selon les conditions que vous voulez. D'ailleurs, il y a même un système d'événements. Donc,
ce système d'événements, par exemple, vous permettrait justement de combiner ça avec un petit peu de logique et faire des actions selon si c'est passé quelque chose sur Twitch. Si quelqu'un a pris un sub, par exemple, votre bouton change sur votre Stream Deck et vous pouvez appuyer dessus et puis vous pouvez lancer des actions en rapport. Peut-être que vous pouvez jouer selon le nombre de mois que la personne a pris un resub. Genre, il a fait 10 resubs, vous pouvez jouer 10 fois un son de resub. Ou par exemple, faire apparaître sur votre overlay OBS 10 petites images en rapport avec ça. Donc vous pouvez vraiment, franchement, les possibilités sont selon moi, bon, pas infinies, mais assez véloces. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc je vais pas aller plus loin que ça parce que franchement, je pourrais en parler pendant des heures. C'est pas le but de cette vidéo. Ici, je vous montre un équivalent à un Stream Deck et après, vous pouvez utiliser les ressources disponibles d'ailleurs sur Touch Portal, sur leur Discord et tout ça. Ils ont beaucoup de tutos qui sont très complets, je vous le conseille si vous voulez faire des trucs très spécifiques. Mais sinon, si vous êtes fainéant, comme moi, vous pouvez tout simplement aller dans la galerie de ressources et par exemple prendre des packs d'émoticônes ou alors tout simplement avoir des pages préconfigurées pour vous. Donc là, par exemple, j'ai installé celle-là, c'est OBS Free. Et tout simplement, ça vous permet d'avoir une page OBS. Et comme vous pouvez voir, vous avez un bouton pour démarrer le live, pour mettre la scène de démarrage, un bouton pour la page de live principale, un bouton où je vais revenir, vous avez un bouton pour avoir peut-être la cam, vous avez un bouton pour couper votre micro, un bouton pour lancer le stream et un bouton pour lancer l'enregistrement ou couper l'enregistrement s'il est déjà vraiment lancé. Et comme vous pouvez voir, la logique derrière est déjà faite pour vous, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc ça, vous avez avec pas mal de programmes. Vous avez une version Spotify, Zoom, Voicemeeter. Vous avez aussi des overlays pour GIMP, par exemple. Celui-là, il est plutôt complet pour GIMP. Donc pour ceux qui justement utilisent GIMP, ça pourrait être pratique. Vous avez toutefois une version Photoshop et c'est déjà préconfiguré. Donc Photoshop utilise certains raccourcis clavier. Donc si vous les connaissez, vous pouvez justement les faire facilement avec un Stream Deck. Et vous pouvez faire même encore plus. Franchement, il y a énormément de choses disponibles et vous n'avez même pas besoin de les configurer si vous le voulez. Et ça me permet justement de transitionner vers Honnête Pro pour ceux qui veulent justement avoir un truc qui marche sans rien configurer. C'est pour vous. C'est un plugin OBS qui vous permet d'installer automatiquement des thèmes dans OBS. Et l'avantage, c'est que Honed a une énorme sélection de thèmes et avec Honnête Pro, vous pouvez littéralement prendre les thèmes que vous voulez sans aucune limite. Quand vous payez l'abonnement, vous avez accès aux thèmes. Donc si vous êtes en mode « Oh, je sais pas moi, il y a un nouveau jeu qui est sorti, je peux par exemple chercher selon ce jeu-là. » Ou selon par exemple des événements, par exemple l'hiver. L'hiver arrive, ou alors c'est le jour de Noël, j'ai envie d'avoir un overlay spécial pour Noël, je peux le faire tout simplement. Et vous pouvez le faire pour les overlays d'ailleurs, mais vous pouvez aussi le faire pour tout ce qui est alerte. Donc si vous voulez des alertes custom ou autre chose, vous pouvez le faire. Et là, justement, c'est le design que j'avais déjà justement téléchargé. Comme vous pouvez voir, il y a 17 pages ici, donc il y a énormément d'overlays sur Honed. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ceux qui veulent du minimaliste, il y en a un. Par exemple, celui-là, c'est le thème minimal. S'il y en a qui sont en mode « Ah, moi, je veux quelque chose en noir et blanc », il y en a un pour vous. Il y a vraiment pour à peu près n'importe qui. Et surtout, il y en a pour beaucoup de jeux qui existent. Donc, c'est vraiment pratique pour quelqu'un qui voudrait changer d'overlay souvent sans trop s'embêter parce que tout est configuré. Donc là, par exemple, j'ai configuré un overlay qui est celui qui est un des plus recommandés. Donc là, si je vais sur la scène principale, vous pouvez voir qu'ils m'ont déjà mis un petit peu les choses comme ils le verraient eux. Donc ils m'ont mis 2 cadres de webcam. Donc je peux choisir celui que je veux, hein, tout simplement. Donc si j'ai en mode, ah ben je veux celui-là, et du coup, j'ai plus qu'à changer l'endroit où je mets ma cam. Ça, je peux le mettre juste ici en dessous peut-être. Ou justement, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà. Donc ça, c'est justement un truc green screen. Donc ça vous permettrait de mettre votre green screen par-dessus. Et voilà, là, ce serait le strict minimum. Puis après, j'ai un écran de démarrage. Vous voyez que j'ai une jolie animation aussi pour aller d'une scène à l'autre. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a un petit compteur déjà préconfiguré. Rien à faire. C'est génial. Vous avez juste à changer le nom de votre Twitter. Parce qu'ici, c'est juste écrit stream name. Donc forcément, voilà. Et puis, vous avez un écran, je vais revenir. Vous avez un écran, je vais fermer le stream. Vous avez un écran, je suis en train de chatter. Donc là, vous pourriez mettre votre webcam. D'ailleurs, vous voyez qu'elle est déjà configurée cam. C'est juste qu'il faut sélectionner la bonne webcam. Ici, je n'ai pas de webcam sur ce PC parce que c'est sur l'autre PC qui enregistre. Que vous voyez ici. Mais je pourrais mettre ma webcam très facilement. Là, il y a le chat.
Et puis après, vous avez un autre onglet Just Chatting que j'avais m'étais amusé à personnaliser. Où vous pouvez voir, en fait, l'overlay, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc si vous êtes en mode, je veux faire ça avec l'overlay, vous voyez que j'ai utilisé le cadre de la webcam pour mettre Windows dedans. Je peux le faire. Donc, les possibilités sont, selon moi, infinies parce que vous pouvez combiner les overlays comme vous voulez et vraiment vous faire votre petit truc, soit un overlay parfait pour vous ou soit tout simplement avoir un overlay pour n'importe quel événement ou je ne sais quoi. Du coup, n'hésitez pas à découvrir Honnet Pro en suivant le lien dans la description et aussi, n'hésitez pas à découvrir Touch Portal, encore une fois. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses possibles avec Touch Portal. Ici, c'est vraiment un tuto d'introduction pour vous montrer les possibilités. Il existe en version gratuite, n'hésitez pas à le tester. Ça coûte littéralement rien. N'hésitez pas aussi à tester un petit peu Honnet. Ils ont des overlays gratuits aussi pour ceux qui seraient intéressés. Et du coup, merci à tous de regarder. Si vous avez bien apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo en rapport avec le streaming. Ciao, ciao!